Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens chez moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle découverte des chapitres d'Ésaïe. Cette semaine, dans notre programme Viens chez moi, nous avons à étudier les chapitres 58 à 66 du livre d'Ésaïe. Un rédempteur viendra pour Sion, dans l'Ancien Testament. Chers frères et sœurs, nous sortons d'un magnifique week-end de conférence générale où nous avons été enseignés, édifiés, conseillés, guidés. J'espère que vous avez pu avoir l'opportunité de suivre chacune de ces sessions et d'entendre les serviteurs de notre Père Céleste nous enseigner et nous fortifier. J'ai personnellement apprécié ce week-end de conférence, apprécié tous les messages qui ont été partagés. Et je me sens toute petite aujourd'hui de vous enseigner ce que j'ai pu apprendre à travers mon étude personnelle à côté de ces grands serviteurs du Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ qui nous ont enseigné. Mais je me réconforte dans la pensée et l'enseignement de Elder Olsen lors de la session du dimanche qui a dit que nous sommes à la bonne place. Donc je me réconforte dans l'idée et la pensée que je suis à la bonne place et que je fais ce que je suis supposée faire. Alors, chers frères et sœurs, cette semaine, Doctrine Alliance, Ésaïe chapitre 58 à 66. Au début de son ministère dans la condition mortelle, notre Sauveur Jésus-Christ s'est rendu dans la synagogue de Nazareth, le village où il avait grandi. Il s'est levé pour lire les Écritures et a ouvert le livre d'Ésaïe et a lu ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant Ésaïe chapitre 61, les versets 1 à 2. Et il a annoncé, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est l'une des déclarations les plus directes du Sauveur pour dire qu'il était loin, qu'il guérirait ceux qui ont le cœur brisé et proclamerait aux captifs la délivrance. Cette écriture a été effectivement accomplie ce jour-là et comme pour beaucoup d'autres prophéties d'Ésaïe, elle continue de s'accomplir de nos jours. Le Sauveur continue de guérir les personnes qui ont le cœur brisé et qui vont à lui. Il y a encore de nombreux captifs à qui la délivrance doit être prêchée. Et il y a un avenir glorieux à préparer pour l'époque où le Seigneur créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre et fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Ces paroles font écho de tout ce que nous avons pu entendre lors de notre conférence générale. Et la lecture d'Ésaïe ouvre nos yeux à ce que le Seigneur a déjà fait, à ce qu'il fait aujourd'hui et à ce qu'il fera pour son peuple. Pour cette première vidéo de la semaine et pour bien commencer, je vais me concentrer sur les deux premiers chapitres de notre étude, chapitres 58 et 59. Je vais vous donner deux expressions et j'aimerais que vous méditiez sur le premier sentiment qui vous vient à l'esprit. Quelle est votre réaction à l'écoute de ces mots et de ces expressions et comment est-ce que vous vous sentez? Si je vous disais dimanche, si je vous disais dimanche de jeûne, quelles sont vos réactions à ces deux expressions? Je pense que nous avons tous différentes façons de réagir à ces mots. Et je ne vais pas faire de suppositions de ce que vous pouvez penser. Mais je serais quand même curieuse de savoir comment est-ce que vous avez réagi en particulier à ces deux expressions. Que pensez-vous du dimanche? Que pensez-vous du dimanche de jeûne? Je suis prête à parier que certains d'entre vous ne sont peut-être pas venus avec les mots ou les sentiments les plus positifs concernant ces deux termes, dimanche ou dimanche de jeûne. Peut-être que vous n'avez pas nécessairement des sentiments négatifs à propos de ces deux expressions. Mais avez-vous toujours du mal à vous enthousiasmer à leur sujet? Sont-ils quelque chose que vous attendez avec impatience, que vous anticipez et pour lesquels vous exprimez votre gratitude?
Peut-être que oui, peut-être pas. En fait, j'aimerais parfois rappeler ce que certains peuvent penser du jeûne. Et peut-être que nous pouvons nous identifier à certains d'entre eux. Ou peut-être avez-vous déjà vécu cette expérience. Lorsque en tant qu'enfant, lorsque l'on se dirige, que l'on se réveille, qu'on se dirige vers le frigo pour prendre notre petit déjeuner et que notre maman nous rappelle avec amour, ma chérie, aujourd'hui c'est dimanche de jeûne, tu ne peux pas manger. Je pense que ces choses ont déjà dû se produire dans votre vie. Et souvent, quand on exprime ces choses en tant qu'enfant et en tant que mère, on fait face à des gémissements, à des froncements de sourcils. J'ai ressenti ces mêmes choses où j'ai trouvé que jeûner, c'était difficile et parfois contraignant. Je pense sincèrement, chers frères et sœurs, qu'avec une compréhension un peu plus approfondie, nous pouvons venir à aimer la loi du jeûne et à le faire aimer à nos enfants. Ésaïe a quelque chose à nous dire sur le jeûne, le dimanche de jeûne et le sabbat dans le chapitre 58 de son livre. Et le chapitre 58 se tient en quelque sorte tout seul dans le livre d'Ésaïe, ce qui est plutôt rafraîchissant. Les thèmes que l'on trouve dans ce chapitre ne se retrouvent nulle part ailleurs dans ses écrits. Ésaïe a quelque chose, à mon avis, de puissant à nous enseigner sur le jeûne et aussi sur le jour du sabbat. Nous allons donc commencer par le dimanche de jeûne. Pour étudier ce chapitre, j'aimerais vous inviter à prendre 3 couleurs que je vais essayer de démarquer dans ma vidéo. Ou avec ces 3 couleurs, j'aimerais que vous recherchiez et notez dans vos écritures la mauvaise façon de jeûner pour la première couleur, la bonne façon de jeûner pour la deuxième couleur et enfin les bénédictions du jeûne pour la troisième couleur. Voyons ensemble, j'ai choisi la couleur jaune, la mauvaise façon de jeûner. Le verset 3 commence par une plainte que le peuple adresse au Seigneur. Ils disent, à quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'en tiens pas compte? Voici, en fait, ce qu'ils disent essentiellement, c'est, nous avons jeûné, mais il ne semble pas que tu le vois vraiment, Seigneur. Pourquoi est-ce que nous devons le faire si cela ne nous fait pas du bien? Pourquoi est-ce que nous continuons à, comme ils le disent dans l'Écriture, mortifier nos âmes? Il y a quelque chose de révélé sur leur attitude envers le jeûne dans la façon même dont ils posent ces questions. Comment s'y réfèrent-ils? Ils appellent cela mortifier notre âme. Est-ce que c'est ainsi que le Seigneur veut que nous voyions le jeûne? Mortifier ayant pour synonyme affligé, comme une affliction, un tourment, une souffrance. En sommes-nous parfois coupables de ces sentiments? Est-ce que nous nous réveillons avec un gémissement et disant « Oh non, dimanche de jeûne. Oh là là, ça fait déjà un mois. Oh là là, qu'est-ce que ça va être dur. » Je ne pense pas que ce soit l'intention du Seigneur. Au contraire, j'aime beaucoup la façon dont les Doctrines et Alliances décrivent le jeûne et nous donnent un synonyme dans Doctrines et Alliances, section 59, les versets 13 et 14. L'expression n'est pas affligeant nos âmes, mais on nous dit « Et ce jour-là, tu ne feras rien d'autre, seulement que ta nourriture soit préparée avec simplicité de cœur, afin que ton jeûne soit parfait, ou en d'autres termes, que ta joie soit parfaite. » En vérité, c'est jeûne et prière, en d'autres termes, réjouissance et prière. Apparemment, un synonyme de jeûne serait de se réjouir. Alors peut-être devrions-nous nous arrêter d'appeler le dimanche de jeûne et commencer à l'appeler le dimanche de réjouissance. Je crois que lorsque nous aurons une bonne compréhension du jeûne et de son objectif, c'est exactement ainsi que nous le verrons, comme un jour de réjouissance. Mais parce qu'ils le voient de cette façon, quel effet cela a-t-il sur eux? Continuons le verset 3. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrerez à vos penchants et vous traiterez durement tous vos ouvriers. Donc, quand vous jeûnez, vous faites ce que bon vous semble et vous exploitez les gens
qui sont autour de vous. C'est ce que nous dit le verset 3. Voyons le verset 4. Alors vous jeûnez pour contester et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. On est toujours sur la mauvaise façon de jeûner. Est-ce l'effet que cela a sur nous? Sommes-nous un peu plus irritables ce jour-là, agacés par une petite chose, en train de nous morfondre, rien qu'en pensant à notre estomac qui grogne et qui crie famine? Quand nous avons faim, est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes? Est-ce que le jeûne fait de nous une autre personne, une version moins agréable que nous? Quand nous jeûnons, faisons-nous entendre notre voix en haut, c'est-à-dire, est-ce que notre changement d'humeur, notre exaspération sont tellement évidents que les gens peuvent nous entendre venir à 1 kilomètre de distance? Chers frères et sœurs, veillons. Est-ce que nous nous plaignons tellement que nous rendons tout le monde misérable? Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la sonde? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Ce sont les mots que vous utiliserez? Est-ce que vous baisserez la tête comme un jonc et étendrez-vous sous lui le sac et la sonde? Appellerez-vous cela un jeûne et un jour agréable au Seigneur? Chers frères et sœurs, inclinons-nous la tête comme une mauvaise herbe, pleureuse, comme un jonc traînant léthargiquement nos pieds en baissant la tête? Et Isaïe nous donne l'image suivante en utilisant une petite hyperbole ici, et je le considère comme étant un peu sarcastique. Étendre du sac et de la cendre sous soi était un signe de deuil profond. C'est ce que vous avez fait quand quelqu'un est mort tragiquement. Alors il dit, ok les gens, je regarde ici tous les longs visages et je me demande, est-ce un dimanche de jeûne ou un enterrement? Je veux dire, qui est mort? Appellerons-nous cela un jeûne? Un jour agréable au Seigneur? Chers frères et sœurs, je ne pense pas que nous soyons en train de mourir lorsque nous jeûnons. Ésaïe vient de nous donner une très bonne description de la façon de ne pas approcher le jeûne. Nous ne devons pas le mépriser, nous ne devons pas le voir comme étant affligeant notre âme. Ne jeûnons pas avec des conflits et de l'irritabilité. Ne jeûnons pas avec notre voix pour être entendue en haut ou un esprit de plainte et de tristesse. Ne jeûnons pas avec le deuil comme si nous étions un enterrement. Alors, quelle serait la bonne façon de jeûner? Nous avons ici un changement au verset 6. Le Seigneur demande, n'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi? Laissez-moi vous dire ce que j'ai toujours voulu que soit le dimanche de jeûne. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Chers frères et sœurs, où est passée l'attention maintenant dans ces versets? Vers l'extérieur. Le jeûne ne nous concerne pas vraiment. Il s'agit des autres. Il s'agit de service et c'est l'idée maîtresse de toute la pratique du jeûne. Il nous donne cette merveilleuse liste de toutes les sortes de choses que nous pouvons faire pour servir les autres le jour où nous jeûnons, et en particulier les pauvres et les affamés. Maintenant, vous vous demandez peut-être, ok, attendez, quel est le lien entre le jeûne et l'aide aux pauvres et aux affamés? Eh bien, je vous dirai, que faisons-nous d'autre le dimanche de jeûne? On nous demande de faire une offrande de jeûne. Et l'offrande de jeûne est une partie tout aussi importante de l'expérience que le jeûne lui-même. Si nous jeûnons sans faire d'offrande de jeûne,
Chers frères et sœurs, nous avons échoué. Nous avons seulement chanté le premier couplet de la chanson, construit les murs et le sol, mais nous n'avons pas ajouté le toit. Nous n'avons pas ajouté le glaçage sur le gâteau. Quel est le lien? Avez-vous déjà pensé à cela? Quel est le lien entre le jeûne et les offrandes de jeûne? Réfléchissons-y une seconde. Le jeûne est un jour où j'ai faim et je fais une offrande pour aider qui? Les affamés. Maintenant, nous pouvons comprendre. Peut-être que l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous demande de jeûner avant de faire une offrande de jeûne est de nous donner un petit aperçu de ce que certaines personnes sur cette terre vivent chaque jour. La faim profonde. Maintenant, honnêtement, je ne crois pas avoir jamais vraiment eu un jour de faim dans ma vie et je ne pense pas que beaucoup d'entre vous comprennent vraiment ce que cela signifie. Parfois, nous disons des choses comme « je meurs de faim », mais c'est une déclaration tellement exagérée qui est, je dirais, presque irrespectueuse envers ceux qui le sont vraiment. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui sont littéralement mortes de faim. Chaque jour, 25 000 personnes meurent de faim, dont 10 000 enfants. Alors pourquoi des offrandes de jeûne? Je pense que le Seigneur espère que notre faim en ce jour de jeûne nous rendra plus sensibles, plus généreux, parce que dans nos cœurs nous dirons, est-ce que certaines personnes ressentent ce que je ressens toute leur vie? Y a-t-il des gens qui vivent ça tous les jours? Et nous ne nous sentirons pas bien, inconfortables, parce que nous savons combien cela est difficile. Personne ne devrait avoir à porter ce fardeau toute leur vie. Et je pense que nous devrions être plus généreux avec nos moyens et nous faisons, comme nous le dit le verset 10, attirer nos âmes vers les affamés et chercher à satisfaire la véritable âme affligée. Maintenant, j'aimerais aussi attirer votre attention sur une autre phrase que nous voyons au verset 7, où il nous dit que le jeûne est destiné à nous aider, à nous délier de la méchanceté. Comment est-ce que le jeûne peut-il permettre cela? Maintenant, peut-être que celui-ci est de nature un peu plus personnelle. Peut-être que on se dit qu'on a été induit en erreur ou que notre esprit doit se concentrer vers l'extérieur lorsque nous jeûnons. C'est un acte de service et nous ne devrions pas être égocentriques et narcissiques quand nous le faisons. Mais je crois qu'un autre but du jeûne est d'aider. Aider chacun à détacher les liens de la méchanceté. Comment? Chaque fois que nous faisons un sacrifice, nous exerçons notre esprit. Le roi Benjamin nous a enseigné qu'il y a deux parties de nous-mêmes qui s'opposent constamment l'un et l'autre. Il y a l'homme saint et l'homme naturel, la partie qui veut faire du bien et la partie qui veut faire du mal. Ceci est parfois décrit avec humour dans les dessins animés et les bandes dessinées comme un ange sur une épaule et un diable sur l'autre. Quand nous jeûnons, chers frères et sœurs, nous donnons la priorité à notre esprit et résistons aux impulsions de l'homme naturel. La faim est un désir charnel, mais le jeûne nous permet de mettre notre volonté spirituelle au-dessus de notre volonté physique et exerce nos muscles spirituels. Le jeûne nourrit notre homme spirituel en même temps qu'il ignore le naturel. Ainsi, le jeûne ne consiste pas à affliger nos âmes, mais plutôt à les renforcer. Nous desserrons les liens de la méchanceté en nous-mêmes et si nous pouvons être assez forts pour résister à la faim, cela nous rendra peut-être assez forts pour résister aux autres désirs naturels de l'homme. Cela nous rendra plus forts pour résister à la convoitise, à la cupidité, à l'impatience, à la colère et à l'orgueil. Et en plus des offrandes de jeûne, quelle est l'autre chose spéciale que nous faisons le dimanche de jeûne qui est unique et dont on a tellement parlé pendant cette conférence? Nous avons une réunion de témoignages. Selon vous, quel pourrait être le lien entre le jeûne et notre témoignage?
Permettez-moi de partager ma pensée. Le jeûne renforce notre esprit et affaiblit l'homme naturel que nous sommes, fortifie notre lien avec le ciel et nous permet de ressentir l'esprit plus intensément. Par conséquent, nous sommes beaucoup plus susceptibles de témoigner avec inspiration et ferveur, parce que cela nous rapproche de la divinité. Voyons les bénédictions du jeûne. Nous savons, chers frères et sœurs, que Dieu nous récompense toujours avec plus en retour que ce que nous avons jamais abandonné dans le sacrifice. Il y a tellement de bénédictions énumérées dans ce chapitre, et c'est la plus grande section du chapitre. Plus grande partie que comment faire et comment ne pas faire. Verset 8, « Alors ta lumière poindra comme à l'aurore, et ta guérison germera. Ta justice marchera devant moi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras l'Éternel, répondra, tu crieras, et il dira, me voici, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et le discours injurieux. » Ce sont les versets 8 et 9. J'aime associer cette pensée à celle-ci au verset 11. « Et le Seigneur te guidera continuellement. » Le jeûne est aussi un moyen de nous apporter l'aide et la direction du Seigneur. Si nous avons besoin d'un conseil céleste ou d'une révélation personnelle, essayons de jeûner, puis posons nos questions. Je ne peux pas nous assurer que nous obtiendrons une réponse à ce moment-là, car ce n'est pas vraiment ainsi que Dieu fonctionne. Mais je peux nous promettre que cela fera une différence. N'oublions pas que le dimanche de jeûne officiel n'est pas le seul moment où nous pouvons puiser dans cette puissante pratique spirituelle. Nous pouvons nous y tourner parfois lorsque nous sentons que nous avons besoin d'une aide supplémentaire de la part de notre Père Céleste. Cela montre un désir accru de faire appel à lui et de rechercher ses conseils. Et lors de l'appel, il dira « Me voici ». Je suis intriguée par une histoire dans le Nouveau Testament où un homme amène son fils pour être guéri par certains des disciples du Christ et qu'ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu le guérir. Et l'homme amène son fils à Jésus et Jésus le guérit. Et après, ses disciples s'approchent de Jésus et lui demandent « Mais pourquoi est-ce qu'il n'avait pas pu le faire ?» Et le Sauveur a répondu et Jésus leur dit « À cause de votre incrédulité. Car en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, éloignez-vous d'ici, là-bas, et il l'enlèvera, et rien ne vous sera impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Matthieu 17, versets 20 et 21. Ces trois premiers mots du verset 21 m'ont beaucoup marqué. Il semble suggérer qu'il y ait des problèmes qui ne peuvent être résolus que par ce puissant coup de poing, la prière et le jeûne. Je pense que très souvent, quand les choses tournent mal, on se tourne rapidement vers le premier élément, c'est-à-dire prier. Nous nous mettons à genoux et nous commençons à prier. Mes chers frères et sœurs, à quelle fréquence ajoutons-nous ce deuxième élément? À quelle fréquence ajoutons-nous le jeûne à nos demandes? Probablement pas aussi souvent, je l'imagine. S'il y a quelque chose avec lequel nous luttons sincèrement et que la prière ne semble tout simplement pas faire de différence, peut-être devrions-nous dire que c'est peut-être le genre de problème qui ne disparaît que par la prière et le jeûne. Continuons avec nos bénédictions. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et le discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera dans l'obscurité et tes ténèbres seront comme la clarté de midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas.
Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On l'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. De si grandes promesses, chers frères et sœurs, pour ceux qui sont prêts à faire ce petit sacrifice occasionnel. Il veillera à ce que nos vies soient remplies de la lumière de sa vérité et de son intelligence. Nous en aurons assez et à revendre. Nous établirons un fondement de foi pour les générations futures et nous apporterons la restauration et la guérison pour nous-mêmes et pour les autres. Je pense que l'une de mes bénédictions préférées du jeûne qui me vient automatiquement à chaque fois que je le fais est un sentiment de plus en plus profond de gratitude pour ce que j'ai. Vous ne savez pas ce que vous avez jusqu'à ce qu'il disparaisse. Le meilleur repas du mois est toujours le repas du dimanche de jeûne, n'est-ce pas? Cette nourriture a toujours meilleur goût lorsque nous nous privons pendant un certain temps. Elle répare nos brèches et restaure nos chemins. Pourquoi ne jeûnerions-nous pas, chers frères et sœurs? Le jeûne sans motivation spirituelle n'engendre que inconfort et irritabilité. Mais jeûner avec une motivation spirituelle, chers frères et sœurs, engendre de la générosité, de la santé, de la gratitude, de la force spirituelle et surtout l'aide de Dieu. D'après ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui sur le jeûne, y a-t-il quelque chose que vous prévoyez de faire différemment ce prochain dimanche de jeûne? Et peut-être pourquoi attendre jusque-là? Y a-t-il un problème auquel vous faites face en ce moment? Seriez-vous prêt à essayer et à suivre ces enseignements? Essayez de faire un jeûne spécial pour ce problème, pour cette question, pour ce doute ou cette personne que vous aimez? Voyez ce qui se passe. La prochaine fois que nous jeûnerons, essayons de changer un peu d'avis. Décidons d'en faire un vrai dimanche de jeûne, un dimanche de réjouissance. Au lieu de le voir comme affligeant pour notre âme, contraignant, nous pouvons lui permettre de renforcer nos âmes. Au lieu de nous rendre irritables envers nos enfants ou les autres, nous pouvons lui permettre de nous inspirer à bénir autrui. Au lieu de remplir nos cœurs et nos bouches de plainte, nous pouvons remplir nos cœurs et nos bouches de gratitude et d'action de grâce pour tout ce dont notre Père Céleste nous a bénis. Les dimanches de jeûne n'ont pas besoin d'être longs. Ils peuvent en fait nous aider à tenir fermement la barre de fer. Pas étonnant que les doctrines et alliances appellent cela se réjouir. Ensemble, jeûnons le dimanche, réjouissons-nous le dimanche. Le Seigneur nous a donné un commandement simple, accompagné d'une promesse merveilleuse. Dans l'Église aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de jeûner une fois par mois et de donner une offrande de jeûne généreuse par l'intermédiaire de notre évêque ou de notre président de branche pour le bénéfice des pauvres et des nécessiteux. Une partie de ce que nous donnons sera utilisée pour aider les personnes de notre entourage. Ce sera peut-être un membre de notre famille. Les serviteurs du Seigneur prieront et jeûneront pour savoir par la révélation qui aider et quelle aide apporter. Le commandement de jeûner pour les pauvres est accompagné de nombreuses bénédictions. Spencer W. Kimball, notre prophète, a dit que le manquement à cette loi est un péché par omission qui coûte cher. Il a écrit: le Seigneur fait de grandes promesses aux jeunes, aux personnes qui jeûnent et aident les nécessiteux. L'inspiration et la direction spirituelle seront données à ceux qui sont justes et proches de notre Père Céleste. Ne pas accomplir cet acte juste qu'est le jeûne nous priverait de nombreuses bénédictions.
Nous ne connaissons pas toutes les raisons pour lesquelles Jésus est allé dans le désert pour jeûner et prier. Mais nous connaissons au moins un des effets que cela a produit. Le Sauveur a complètement résisté aux tentations de Satan de faire mauvais usage de son pouvoir divin. La brève période de jeûne que nous observons chaque mois et la petite somme que nous donnons pour les pauvres peuvent ne produire en nous qu'une petite portion du changement de nature qui fait que nous n'avons plus de désir et de disposition à faire le mal. Mais une promesse merveilleuse nous est faite. Si nous faisons tout ce que nous pouvons raisonnablement pour prier, jeûner et faire un don pour les nécessiteux, alors cette promesse s'accomplira. Ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Je prie pour que nous fassions en sorte d'obtenir ces grandes bénédictions pour nous-mêmes et pour notre famille. Voyons à présent le deuxième sujet dont je voulais vous parler, toujours au chapitre 58. Ésaïe va également aborder le commandement de sanctifier le jour du sabbat. Mais beaucoup plus brièvement, il ne va nous donner que 2 versets, mais ces 2 versets contiennent 2 grandes idées. Donc, à nouveau, je vous invite à prendre 2 couleurs que vous allez utiliser dans ces versets que nous allons découvrir ensemble. Dans une couleur, vous allez marquer les choses qui identifient le véritable culte du jour du sabbat. Et avec la deuxième couleur, je vous invite à marquer les bénédictions qui découlent de la véritable observance du jour du sabbat. Quel est le vrai culte du sabbat? La véritable adoration du jour du sabbat exige que nous détournions notre pied de l'accomplissement de notre propre volonté ce jour-là. Et au lieu de cela, honorez-le. Ne faisons pas notre propre plaisir ou prononcer nos propres mots. Le sabbat est un jour pour mettre de côté nos propres affaires et donner un seul jour de la semaine à Dieu. Dans d'autres passages des Écritures, le sabbat est connu comme un jour de repos. Mais je pense que le repos peut avoir des significations différentes. Je ne pense pas qu'il voulait dire que ce n'était que un jour de repos physique. C'est certainement possible. Et pour ma part, j'aime prendre le temps de me reposer de ma journée de sabbat, de ma semaine, après mes réunions, après les activités. Et nous savons ce que nos appels impliquent de lourdes responsabilités le dimanche. Et cela ne peut pas toujours ressembler à un jour de repos. Mais le repos pourrait également être défini différemment. Je pense qu'il voulait dire que le sabbat devait être un jour de repos des travaux et des préoccupations mondaines et personnelles. Il est bon pour nos âmes de prendre au moins un jour par semaine pour nous éloigner des travaux, des distractions et des soucis temporels de la vie quotidienne et consacrer notre temps aux questions spirituelles. C'est un jour de repos du monde séculier, du temporel. Quand je le regarde de cette façon, cela change totalement la nature des soi-disant choses à ne pas faire le jour du sabbat. Chers frères et sœurs, nous ne cherchons pas une liste de choses que nous ne pouvons pas faire le dimanche, mais des choses dont nous pouvons nous reposer pendant une seule journée. Nous nous reposons de nos préoccupations professionnelles, de nos achats, de nos courses, de nos besoins qui sont bien souvent banals. Nous arrivons et nous devons arriver à nous concentrer sur notre Père Céleste et sur le renouveau spirituel. Nous devons arriver à lui rendre hommage et ça nous fait du bien. Nous devons nous détourner de notre propre plaisir qui s'avère finalement être dans notre propre intérêt.
Je suis reconnaissante envers mon Père Céleste qui comprend l'importance du repos et du renouveau dans notre vie, tout autant qu'il encourage et exalte les valeurs du travail acharné. Il a lui-même donné l'exemple lorsqu'il a créé la terre. Donc, voilà quel est le vrai culte du sabbat. Qu'en est-il des bénédictions? Si nous honorons de cette manière le jour du sabbat, quel en sera le résultat? Quel est le mot utilisé par Isaïe? Nous appellerons le sabbat un délice pour nous. Le plaisir est plus qu'un simple plaisir. Il ne s'agit pas seulement de plaire à quelqu'un, mais de lui plaire grandement. Je sais que pendant que je grandissais, mes parents ont fait certaines choses pour rendre le sabbat plus agréable pour nous. Ils ont toujours eu une attitude positive à l'idée d'aller à la chapelle, d'inviter des frères et sœurs, des instructeurs au foyer ou de profiter d'une leçon familiale sur l'Évangile. Je sais qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts pour essayer de rester patients et optimistes. Même lorsqu'essayer de préparer 3 enfants pour aller à la chapelle était parfois difficile, surtout pour ma maman qui était femme de dirigeant. Ils nous demandaient toujours ce que nous avons appris à la chapelle ce jour-là. Les chants que nous avions appris, mon papa aimait beaucoup m'entendre chanter et les activités que nous faisions à la primaire. Mon papa utilisait mon frère pour faire ses visites au foyer et pour partager ce qu'il avait appris à la primaire ou avec les jeunes gens. Ma maman préparait toujours un repas spécial avec un bon dessert. C'était généralement le seul jour où on avait un dessert. Les dimanches de jeûne étaient les meilleurs. Mais cela a contribué à faire du sabbat un délice. L'église et la famille étaient au centre des préoccupations de mes parents, au lieu du travail, de l'école et des amis. Il nous fera chevaucher sur les hauteurs de la terre. Le jour du sabbat, chers frères et sœurs, nous élèvera spirituellement et physiquement. La vie, c'est comme nager en amont et nous ne pouvons pas continuer indéfiniment. Ici, une fois par semaine, le Seigneur nous invite à venir au rivage et à nous reposer. Et ensuite, lorsque lundi reviendra, nous pourrons revenir en arrière, rafraîchis, renouvelés et plus capables, comme il dit dans le verset, de monter dans les hauteurs. Il nous parle également d'être nourris de l'héritage de Jacob, qui est une référence aux bénédictions de l'alliance abrahamique. Assister à nos réunions de l'Église et nous concentrer sur Dieu pendant au moins un jour de la semaine apportera des bénédictions plus profondément dans notre vie. Quelles sont les bénédictions de l'alliance abrahamique que nous pourrions demander? Il s'agit du pouvoir de la prêtrise, de la connaissance de l'Évangile, d'une postérité juste. Pensons à la façon dont le fait de sanctifier le jour du sabbat augmente ces choses. Je pense que les connexions doivent être assez claires. Si je m'abstiens de faire ce que je veux le jour du sabbat et que j'honore Dieu à la place, alors cela deviendra un véritable délice pour moi et pour vous. Et je monterai sur les hauts lieux et je serai nourri de l'héritage de Jacob. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui vous réjouit le plus le jour du sabbat? Comment est-ce que le sabbat vous a-t-il aidé à monter sur les hauteurs du pays et à être nourri de l'héritage de Jacob? L'attitude fait tout. Avec ces deux sujets, le jeûne et l'observance du jour du sabbat, il peut être facile de commencer à voir ces choses et ces commandements sous un jour négatif. Mais quand nous faisons ces choses dans le bon esprit, avec la bonne compréhension, elles deviennent réjouissance et délices. Et s'ils ne sont pas encore pour nous, si nous nous réveillons le dimanche avec une disposition réticente ou maussade, alors je crains que nous n'ayons probablement pas tout à fait saisi leur objectif et leur importance. Rappelez-vous ce que Jésus a enseigné aux pharisiens, que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il leur a dit cela parce qu'ils le traitaient trop sérieusement, trop restrictivement. Mais nous pouvons avoir besoin du même message de l'autre point de vue en le traitant trop légèrement.
Et donc, il nous rappelle, j'ai créé le sabbat pour vous. Cette journée doit vous bénir, vous inspirer et vous renouveler. Alors profitons-en, chers frères et sœurs, parce que nos vies s'amélioreront de semaine en semaine grâce à cette délicieuse journée. Je me souviens d'un message de président Faust sur le jour du sabbat où il a partagé son expérience personnelle et je vais le citer. Il a dit ceci: « Je confesse que lorsque j'étais jeune, le dimanche n'était pas mon jour préféré. Mon grand-père bloquait toute activité. Nous n'avions pas de moyens de transport, nous ne pouvions pas utiliser la voiture et ne voulait même pas qu'on mette le moteur en marche. Nous ne pouvions pas monter à cheval, ni à dos de bœuf, ni à dos de mouton. C'était le sabbat. Et par commandement, les animaux, eux aussi, devaient se reposer. À l'église, comme partout ailleurs, nous allions à pied. Je peux dire en toute honnêteté que nous respections tant l'esprit à la lettre du culte du sabbat. Selon les normes actuelles, l'interprétation des activités du jour de sabbat par mon grand-père peut paraître extrême. Cependant, quelque chose de merveilleux s'est perdu dans notre vie. Jusqu'à ce jour, j'ai réfléchi pour essayer de comprendre vraiment ce qui a disparu. Pour une part, c'est le fait de savoir que je me trouvais largement du côté du Seigneur. C'est aussi de sentir que l'influence de Satan était plus éloignée. C'est surtout la force que nous recevions grâce à la puissance spirituelle qui était produite. Nous avions le sentiment que la plénitude spirituelle de la terre nous appartenait, comme le Seigneur l'a promis dans la section 59 des Doctrines et Alliances où il est dit: sanctifier le jour du sabbat ne consiste pas seulement à se reposer physiquement. Fin de citation. Le président Kimball a donné d'excellents conseils pour respecter le jour du sabbat. Le sabbat est un saint jour où l'on fait des choses dignes et saintes. Il est important de s'abstenir, de travailler, de se divertir, mais c'est insuffisant. Le sabbat exige des pensées et des actes constructifs. Et si l'on se contente de rester à ne rien faire le jour du sabbat, on l'enfreint. Pour l'observer, on doit s'agenouiller pour prier, préparer des leçons, étudier l'évangile, méditer, visiter les malades et ceux qui sont dans la détresse, dormir, faire de bonnes lectures et assister à toutes les réunions auxquelles on est censé assister ce jour-là. Ne pas faire ces choses requises, c'est transgresser par omission. Chers frères et sœurs, pourquoi Dieu nous a-t-il demandé de respecter le jour du sabbat? Il y a, je pense, au moins 3 raisons. La première concerne le besoin physique de repos et de renouvellement. De toute évidence, Dieu qui nous a créés connaît mieux que nous les limites de notre énergie physique et nerveuse. La deuxième raison, et à mon avis, l'une des plus importantes, elle a trait à notre besoin d'être régénéré et affermi spirituellement. Dieu sait que livré à nous-mêmes, sans rappel régulier de nos besoins spirituels, beaucoup dégénéreraient et ne se préoccuperaient plus de satisfaire leurs désirs et leurs appétits terrestres. Ce besoin de régénération physique, mentale et spirituelle est satisfait en grande partie par le respect fidèle du jour du sabbat. La troisième raison est peut-être la plus importante des 3. Elle se rapporte, chers frères et sœurs, à l'obéissance au commandement comme signe de notre amour pour Dieu. Bénis sont ceux qui n'ont pas besoin de raison autre que leur amour pour leur Sauveur pour garder ses commandements. La réponse d'Adam à l'ange qui lui a demandé pourquoi il faisait un sacrifice au Seigneur doit être un modèle pour tous. Adam a répondu: je ne le sais, si ce n'est que le Seigneur me l'a commandé. Le prophète Samuel nous rappelle que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices
et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Chers frères et sœurs, il existe une protection sûre pour nous-mêmes et pour nos enfants contre les fléaux de notre époque. Aussi surprenant que cela paraisse, la clé de cette protection sûre est le respect du jour du sabbat. C'est sur ces choses que je vais finir mon enseignement aujourd'hui et vous témoigner que Dieu vit et qu'il nous aime et que si nous pouvons comprendre ces commandements qui nous ont été donnés, de jeûner, de prendre soin des nécessiteux et de respecter le jour du sabbat, comme nous l'ont enseigné les serviteurs de Dieu ce week-end. Ces choses ne sont pas là pour nous contraindre, mais pour nous apporter la joie vraie et le bonheur véritable selon Dieu. Efforçons-nous de donner le meilleur de nous-mêmes dans chacun de ces aspects. Que nos dimanches soient des dimanches de réjouissance et des dimanches de délices. Si nous avons besoin de changer certaines choses pour leur donner une meilleure définition, changeons-les, chers frères et sœurs, et Dieu nous bénira pour notre engagement et pour l'amour que nous lui témoignerons à travers nos efforts à le suivre et à garder ses commandements. Dieu vit et Dieu nous aime et il ne nous abandonnera jamais. Nous avons la possibilité chaque dimanche à travers l'ordonnance de la Sainte Seine de renouveler nos alliances et nous repentir et changer ce que nous avons besoin de changer. Mais ne quittons jamais le chemin des alliances. Ne renonçons jamais à suivre les commandements de Dieu. Si nous voulons connaître la joie dans cette vie et pour toute l'éternité. Je témoigne que notre Sauveur Jésus-Christ nous aime et qu'il a accepté de mourir pour nous, pour que nous puissions avoir la merveilleuse bénédiction de pouvoir rentrer à la maison et de retrouver notre Père qui est dans les cieux. Je témoigne que ces principes sont vrais. Je témoigne que tout ce qui a été enseigné ce week-end est vrai. Et je vous invite à utiliser la prière et le jeûne pour toutes les fois où vous aurez des doutes, des craintes, des questions. Et je vous témoigne que Dieu vous répondra. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne découverte, une bonne étude, chers frères et sœurs. Pour notre seconde vidéo en fin de semaine, je vous invite à rechercher les caractéristiques de notre Sauveur dans les prochains chapitres, de manière à pouvoir répondre aux invitations de nos dirigeants à mieux connaître le Sauveur, pour pouvoir mieux lui ressembler et devenir davantage comme lui et être une bénédiction pour les autres. Prenez soin de vous, méditez sur ces choses, méditez sur tous les messages de notre conférence générale, combien ils ont été merveilleux et inspirés, et que notre Père Céleste puisse nous bénir et puissions-nous profiter de cet élan spirituel de notre conférence générale pour pouvoir renouveler à nouveau notre engagement vis-à-vis du Seigneur, à donner le meilleur de nous-mêmes et à faire des efforts chaque jour pour le suivre. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien. Je vous aime et je vous dis que Dieu vous bénisse. Bye.